tout le monde et bienvenue à ce webinaire Inventaire en numérique en art dramatique. Donc, aujourd'hui, je me présente, Éric Hiel, conseiller pédagogique au service du récit Domaine des arts, service national. Vous avez mon adresse courriel. Si jamais, après le webinaire, vous voulez me poser des questions, vous avez des commentaires quelconques, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Bon, table des matières, donc intention, ça va, c'est quoi le récit Domaine des arts rapidement, la compétence numérique, qu'est-ce que je veux inventorier, donc on va se questionner sur ce qu'on veut inventorier, où se trouve le matériel, outils pour faire l'inventaire, puis qu'est-ce que je veux savoir quand je fais l'inventaire, donc après avoir fait mon inventaire, et nos coordonnées. Les intentions, proposer des outils pour tenir un inventaire, les concepts de base d'un bon inventaire, les raisons pour faire un inventaire, pourquoi on ferait ça, et démontrer comment Microsoft List peut sauver du temps, de l'énergie et de la frustration. Donc, on va travailler beaucoup avec Microsoft List aujourd'hui. C'est le logiciel avec lequel on va travailler. Donc, notre équipe, donc c'est le récit Domaine des arts. Donc, si vous avez des questions, on a des gens de toutes les disciplines. Donc, Caroline qui est tendance, André-Caroline pour l'art plastique, Audrey pour l'art plastique aussi et Marie-Ève. On a Brigitte Louise qui est avec moi cet après-midi qui est là pour la musique et Éric Hiel, votre interlocuteur, pour l'art dramatique. Une équipe de feu. Compétences numériques, donc, qu'est-ce qu'on va développer aujourd'hui avec les gens donc, quand on travaille ça? Donc, les habiletés technologiques, l'innovation, créativité, collaboration, communication et production de contenu parce qu'on va faire du contenu numérique. Donc, on va vous montrer comment gérer un inventaire. Le lien vers la présentation est là. Brigitte Louise va la mettre dans le clavardage. Donc, si vous voulez suivre la présentation ou pendant que je la fais, tantôt, je vais me mettre à 2 écrans parce que je vais exécuter des choses devant vous. Donc, vous avez juste à suivre l'URL qui est là ou cliquer sur la présentation. Bon, pourquoi? Pourquoi je ferais un inventaire pour savoir exactement ce que l'on a? Donc, décors, costumes, accessoires, matériels. On sait qu'en art dramatique, j'ai vu quelqu'un qui était en art de la scène. Là. Moi, je peux considérer, puis est-ce que mon inventaire est tout fait parce que j'enseigne encore? Donc, à Polyvalente, je crois, là, j'ai au-dessus de 10 000 items soit dans mon costumier, dans mes accessoires, dans mon matériel technique, des livres que j'ai, etc. J'ai au-dessus de 10 000 items qu'il faut que je me souvienne, ils sont où. Donc, c'est sûr que si j'ai un inventaire, ça va m'aider à savoir où ils sont où. Gagner du temps quand on fait des prods pour quand on cherche des choses, ça va nous aider beaucoup. Éviter les pertes, les doublons et les achats inutiles. Des fois, je rachète quelque chose que j'ai déjà, puis là, je le retrouve ailleurs parce qu'il était mal rangé. Surtout, ce qui est intéressant dans l'inventaire, c'est que comme nous, on est 4 enseignants d'art dramatique. Fait que si on sait c'est où, ben, on va le replacer au bon endroit aussi après. Ça peut aider. Faciliter le partage entre enseignants et départements. Impliquer les élèves de façon pédagogique. Je vais vous montrer tantôt. Et parce que l'IA, ça ne peut pas faire tout finalement. Hein? Donc, l'IA, il n'ira pas dans mon costumier prendre tous mes vêtements et les mettre partout. Donc, l'IA, c'est limite là-dessus. Il n'a pas inventé de choses encore pour nous aider bien. Fait qu'on va gérer un inventaire. Bon, les problèmes courants, bon, là, c'est des petites blagues, mais les costumes disparaissent, les accessoires qui se téléportent. On est en prod, on cherche des choses, les élèves cherchent leur chandail pendant notre production, etc. Donc, des fois, ça peut aider d'avoir l'inventaire de ce qu'on a. Moi, j'ai des trucs aussi, exemple, quand je suis en production, bien, je vais avoir une armoire qui va être juste pour ma prod, puis mes élèves vont tout mettre à l'intérieur de cette armoire-là. Autre truc que j'ai, c'est que je vais faire des tables d'accessoires, je vais dessiner des accessoires sur cette table-là, sur des feuilles, ce qui fait en sorte que quand les élèves arrivent, si je vois qu'il manque quelque chose sur ma table d'accessoires, ben, je sais qu'il y a quelqu'un qui n'a pas rangé son item au bon endroit. Fait que je vais questionner l'élève, là, je vais demander à tout le monde de retrouver cet élément-là. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent aider, puis c'est un peu faire notre inventaire, mais ça se fait papier, crayon, donc ça, c'est vraiment un bon truc pour les gens quand on veut faire un inventaire. Donc, c'est beaucoup d'organisation, mais l'organisation numérique peut aider. On va voir comment. Les outils pour faire l'inventaire. Bon, premièrement, noter, à l'époque, on avait des classeurs, puis tout était fait à la main, etc. Présentement, on peut faire des Google Sheets ou des Microsoft Excel aussi. Parlant de ça, avec Google Sheets, ma collègue Brigitte Louise a fait formation inventaire numérique
en musique. Donc, si des gens préfèrent travailler avec Google, donc on peut suivre cette formation-là. Et donc, c'est complet, fait que vous allez savoir. Donc, il y a vraiment un fichier que vous allez être capable de copier et après ça, de faire votre propre inventaire. On a des applications qui existent. Housebook, de 0 à 100, c'est gratuit pour faire notre inventaire. Donc, on peut avoir 100 items. Airtable, qui lui utilise un peu l'IA pour nous faire notre propre application. Et Microsoft List, aujourd'hui, on va travailler avec Microsoft List, donc c'est vraiment l'outil qu'on va utiliser aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que je veux savoir? Donc, qu'est-ce que je veux inventorier? Okay? Mieux vaut trop de catégories. C'est important de se mettre plusieurs catégories. Comme ça, plus les choses sont séparées, plus ça va être facile pour nous de retrouver nos choses. Donc, en art dramatique, on a des costumes, des accessoires de costumes, on a des décors, on a du matériel pédagogique, on a des accessoires, on a du maquillage, on a des perruques, on a des outils, des matériaux, du matériel technique. Moi, là, j'ai tout ça géré dans mon auditorium. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de matériel. Si je pense à chaque vis que j'ai, ou je ne calcule pas chacune des vis, mais un marteau, un exacto qui n'est pas remis au bon endroit, ça va me mettre après ça, ça va être difficile pour moi à gérer. Donc, de savoir qu'est-ce qu'on a puis où le mettre, c'est surtout ça quand on fait un inventaire, c'est qu'on sait où mettre les choses. Ça va nous aider. Des fois, c'est de mettre sur l'armoire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette armoire-là, de nommer les choses. Donc, moi, mes armoires à l'école, ce que je fais, je mets des feuilles de papier dessus, puis l'armoire est nommée, puis j'écris qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette armoire-là. C'est en sorte que quand on range, puis souvent, je dis à mes élèves, c'est aussi important de bien ranger les choses que quand on va aller le trouver. Donc, tu le trouves facilement parce qu'il est bien rangé, bien après ça, il faut que tu prennes le temps de bien le ranger. Exemple, une extension. Bien, si on le met en moton, quand je vais le ressortir, je vais avoir de la difficulté à l'utiliser. S'il est bien roulé, bien, ça va être plus facile de l'utiliser. Fait que bien ranger des choses, ça, je n'ai pas appris ça quand j'avais 17, 15, 16, 17 ans, parce que 20 ans même, c'était plus difficile, cette organisation-là. Quand je suis arrivé à gérer toute mon organisation de théâtre, mais je me suis rendu compte que gérer mon matériel comme il faut, bien le ranger, ça faisait en sorte qu'après ça, quand je le sortais, ça allait plus rapidement. Je poursuis donc les champs essentiels. Bon, là, les photos, c'est non négociable. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut prendre des photos de l'inventaire. OK? Puis là, je vais vous montrer tantôt, il y a une façon simple de faire grâce à Microsoft List qui va être linké avec qui va être en lien avec notre Microsoft List qui va être en lien avec un Forms, en tout cas, vous allez voir. Donc, les champs essentiels, on prend des photos, bien, le nom de l'objet, photo, date d'achat, ça, c'est des champs qu'on veut mettre dans notre inventaire. OK? Donc, on a des lieux où sont nos choses, mais on a aussi des champs. Donc, la localisation, quel lieu est mon objet, son état, la quantité, la disponibilité, catégorie, sa valeur. Sa valeur, ça peut être intéressant quand on l'achète de mettre la valeur. C'est sûr que dans des choses qu'on a déjà, on ne connaît pas la valeur, on n'est pas obligé de la mettre. Fait qu'on n'est pas toujours obligé de tout remplir non plus quand on fait l'inventaire. L'emprunteur, est-ce que quelqu'un l'a emprunté? Puis si on a un code d'inventaire, bien, se faire un code. Ça, se faire des codes, il y a plusieurs façons de faire des codes. Fait que c'est à nous de regarder. Exemple, armoire 1, ça pourrait être A1, objet 01, puis on écrit en dessous de l'objet 01. Ça peut être tout ça. Mais on n'est pas obligé de tout écrire non plus. C'est sûr que quand on écrit, c'est plus facile de retrouver les choses quand tout est placé, parce que si on sait que A1 va être en haut à gauche, puis on va descendre, ça va nous faciliter la tâche. Je poursuis, bien, où se trouve le matériel? Bon, les locaux, OK? Donc, l'entrepôt, coffre, loge, costumier, atelier, armoire, bac de rangement, salle de classe. Ça peut être le bureau des enseignants. Il peut y avoir beaucoup d'endroits où se trouve le matériel. Donc, c'est à nous de savoir où notre matériel est rangé dans nos lieux. Donc, et là, il faut tout sortir ces lieux-là pour être capable, après ça, de bien faire notre inventaire, de bien faire notre liste pour l'inventaire. Microsoft List, on y arrive, donc une solution qui est gratuite, qui est intégrée dans Office 365. Donc ça, c'est gratuit, tout le monde a accès. Tous ceux qui ont Microsoft à l'école, vous avez accès à ça. Donc, c'est plus visuel, plus simple, plus collaboratif, c'est plus agréable, puis il fonctionne dans votre navigateur, dans Teams, puis sur mobile. Donc, on est capable de l'intégrer dans une équipe. Je pourrais faire une équipe dans Teams qui s'appelle seulement
je vais vous montrer comment intégrer dans Teams tantôt, mais qui s'appelle seulement inventaire. Puis mon équipe inventaire, ben, ma liste d'inventaire va être à l'intérieur de mon équipe inventaire. Puis là, je pourrais décider qui a accès à mon équipe inventaire. OK? Bon, c'est parfait pour un département d'art dramatique où tout le monde manipule du matériel. Donc, vraiment, là, partout. Il existe plusieurs outils. Aujourd'hui, je vais vous montrer Microsoft List parce qu'il est gratuit au milieu scolaire et très visuel. C'est vraiment la raison pourquoi je travaille avec lui. Bon, là, débuter avec List. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran en deux. Laissez-moi 2 secondes. Ça va être fait. Excellent. Donc, à gauche, vous allez avoir accès à la présentation. Je vais vous montrer la présentation. Puis à droite, je vais faire les manipulations avec vous. Donc, on est rendu ici à Microsoft List. Donc, Microsoft List, le lien est là. GetWiz va vous le mettre dans le clavardage. Si vous voulez aller voir puis aller essayer, il faut se connecter avec notre compte de CSS. C'est ça qui est bien important. Donc, quand j'arrive dans Microsoft List, donc, je suis ici et là, je vais créer un nouveau. Je vais me créer une liste, ce que je fais à l'instant. Et je vais avoir plusieurs choix. Bien, ce que je veux faire, c'est me faire une liste, comme j'ai ici. Donc, je vais créer une liste. Je vais créer ma liste. Et là, je vais entrer un nom. Webinaire 2026. Okay? Et là, je vais décider où je vais le créer. Si j'avais déjà créé une équipe dans laquelle je voulais mettre ma liste, j'aurais pu me créer une équipe justement, je veux dire, en tout cas, j'aurais pu me créer une équipe dans laquelle j'aurais voulu mettre ma liste, bien, j'aurais pu faire ça. Sinon, je vais la laisser dans mes listes. Moi, je vais la laisser dans mes listes et je vais faire créer. Donc, ça va prendre. Pendant que tu fais ça, Éric, probablement que ce n'est pas un cas usuel pour nos participants, mais mettons que vous aimeriez faire une liste inter-CSS. Sachez qu'on ne peut pas le faire. Vous êtes prisonnier de votre institution pour le partage de vos listes. C'est à l'intérieur d'un même centre de service scolaire ou établissement, ça va. Mais en dehors des murs, à moins que je me trompe, Éric? Effectivement, c'est ça. On peut pas changer de CSS, justement. Fait qu'il faut vraiment, ça fonctionne avec les adresses CSS. Mais à l'intérieur du CSS, il n'y a aucun problème. Donc, j'arrive ici et là, je peux commencer à faire ma liste. Donc, quand je fais ajouter une colonne, OK, ici, ajouter une colonne qui est ici, OK, facilement, je vais faire ajouter une colonne et là, je vais avoir des choix. Vous voyez, j'ai plusieurs choix qui sont là. Donc, je les ai mis là de l'autre côté. Bien, j'ai texte, pour écrire un texte, j'ai choix, date, heure, plusieurs lignes de texte, personne, nombre, oui, non, insérer un lien, devise, emplacement, image. J'ai plusieurs choses que je peux ajouter. Parfait. Donc, et là, si je viens, puis là, j'ajoute une ligne de texte. Exemple, je vais ajouter texte ici, je vais faire suivant. Bien là, je mets le nom de ce que je veux mettre. Et ici, j'ai plus d'options si je veux ajouter des options. Okay, nombre maximal de caractères que je veux avoir dans mon nom, dans ma description, etc. Donc, ça, c'est pour une ligne de texte, si j'ajoute une ligne de texte. Si je veux ajouter ici, exemple, je vais refaire ça, je vais ajouter encore une colonne, mais je vais y aller dans les choix. Je vais faire suivant. Ce qui est intéressant, c'est quand j'ajoute des choix, vous voyez, je peux dire ici costumier. Et là, je pourrais armoire, exemple. OK? Donc, ça me donne une façon, justement, de faire des choix tantôt. Vous allez voir, on va le faire ensemble. On va en créer quelques-unes colonnes. La colonne titre vient toujours. OK? Donc, ça, elle existe après ma barre quand on arrive dans Microsoft List. Si je viens dans paramètres de la colonne ici, j'ai cliqué sur titre, je viens dans paramètres, puis je vais la renommer. Ce que je vais arriver, c'est que je vais nom de mon item. Ça, ce qui est le plus difficile, probablement, c'est, vous voyez, ça a changé, c'est de trouver le bon nom aux items. Parce que quand on va faire les recherches, bien, on veut rechercher la bonne chose. Fait que des fois, truc patente, ça ne ferait pas terrible, c'est ça? Non, c'est ça. Truc binouche-nouche. Ça ne marchera pas non plus. On ne l'aura pas. Ça ne fonctionnera pas du tout si on fait ça.
Fait que ça, c'est des choses qui sont à surveiller. Donc là, j'ai changé le nom de mon item. Là, je vous ai mis ici les types de colonnes qu'on pourrait mettre. Fait que là, on va en ajouter des colonnes pour faire notre liste ici. Bien, je vais faire un texte. Je vais aller avec image. OK? Je vais prendre l'image ici. Suivant, je vais appeler ça photo. Et pendant que tu continues d'étoffer ta liste, on a une question qui demande où est-ce que tu héberges ton affaire? Est-ce qu'on peut le mettre sur OneNote? Là, on voit qu'on est dans l'interface directement de liste. On retrouve ça où, là? Ça va s'héberger sur SharePoint naturellement. OK? Est-ce- Dans le fond, tous les sites Internet qu'on a, tout ce qui est site qui est fait à partir de Microsoft se gère dans SharePoint. OK? Fait que vous allez avoir accès à ça dans SharePoint. Dans la liste, vous allez l'avoir. Puis je vais vous montrer tantôt à faire d'autres choses aussi, comment vous allez voir. Fait que tout ça va s'héberger dans SharePoint. Dans Et SharePoint? surtout, c'est encore plus facile de le trouver si vous vous êtes associé à si vous l'avez mis à l'intérieur d'une équipe. Fait que là, vous allez le trouver Ah encore plus ouais, je comprends facilement ce dans que tu SharePoint. dis. Puis C'est ça. l'associer à un OneNote, serait-tu une bonne pratique? Je- Moi, je pense pas parce que OneNote n'est pas fait pour faire. Dans le fond, ça, c'est vraiment un calque d'Excel qui a été fait pour faire ça. Et OneNote n'est pas Excel. Et si on veut vraiment calculer et être capable de paramétrer nos choses dans Ouais, c'est vrai OneNote, qu'un bloc-notes, c'est peut-être pas la solution idéale pour ça. Merci, c'est c'était ce une que je pense. question. Ça va te permettre de prendre une petite gorgée d'eau en même Oui, temps, puis tout à prendre fait, ton tout à fait. souffle. C'est bon, fait que je vais continuer à ajouter des colonnes. Et là, j'arrive à exemple localisation. Fait que là, dans localisation, je vais aller dans un choix pour faire mes localisations. Là, je vais faire localisation. Et là, je vais ajouter des choix. C'est comme j'ai dit tantôt, je vais faire costumier. Là, je peux ajouter des choix que je veux. Armoire 1. Hop, excusez, j'ai fait une petite faute ici. Et je vais faire bureau. Là, je peux ajouter des choix. Je pourrais avoir plusieurs choix. Je vais faire garage. Exemple, moi, j'ai un garage à l'école. Ça peut être dans le garage, etc. Et un coup, j'ai tout ça. Je vais faire enregistrer. Là, j'ai ajouté localisation. OK? Là, vous voyez, j'ai mis du texte, j'ai mis image, j'ai mis de la date d'achat. Je pourrais ajouter les dates aussi. Je peux mettre un choix aussi qui peut être pour l'emprunteur. Est-ce que ça a été un choix pour disponibilité? Est-ce que ça a été emprunté ou c'est disponible? Donc, ça, je pourrais ajouter ça aussi. Puis là, je vais ajouter une autre colonne. Je vais faire plusieurs lignes de texte suivant. Puis celle-là, je vais l'appeler note. Donc, ça peut être très pratique pour écrire justement des notes sur l'objet qu'on a, ou etc. Donc, j'ajoute note et je peux faire, là, je pourrais ajouter, vous voyez, texte multiligne que j'ai ajouté. Je peux ajouter la devise, je vais le faire. Tiens, je vais ajouter devise. Ici, je vais avoir devise qui est là. OK. Je vais faire ça. Je vais faire prix. Puis là, je vais ici décider en quoi je le mets. On va le mettre en canadien, hein, en argent canadien, qui va être en haut parce que c'est des C. ABC, Canada. Là, je peux décider quel genre je le mets. Je le mets comme ça, enregistrer, et ça va me permettre de rentrer le prix de mon objet. Donc, je peux ajouter vraiment plusieurs colonnes de cette façon. Donc, quand je vais entrer des données, c'est simple. Je peux entrer des données directement dans Microsoft List. Je vais faire ajouter un élément ici. OK? Et là, j'ai toutes les choses que je viens de mettre. Donc, je vais mettre masque tête de mort. Parce que je sais que j'ai une photo de ça. Là, je pourrais prendre la photo. Je vais vous montrer tantôt comment. Je vais mettre ça ici. Je fais ouvrir. Mon masque est là. La localisation, où est mon masque? Je veux dire qu'il est dans le costumier. Je pourrais mettre une note, je pourrais mettre un prix, je pourrais ajouter des pièces jointes si je veux. Je fais enregistrer et automatiquement, ça va s'ajouter ici dans mon Microsoft List. Donc, vous voyez, j'ai là. Je vais ajouter un nouvel élément parce que je veux vous montrer autre chose tantôt. Fait que je vais ajouter masque. Non, je vais ajouter affiche. Exemple, c'est vraiment pour vous donner un exemple. Je peux affiche parce que je sais que j'ai cette affiche-là ici.
OK, localisation, je vais la mettre ailleurs, je vais la mettre dans le garage. OK, je ne mets pas de note, le prix, puis je fais enregistrer. Vous voyez, c'est quand même simple, j'entre mes choses une à la fois de cette façon-là. Ce qui est merveilleux, c'est ce petit moment-là qu'on va vivre ensemble présentement, c'est avec Microsoft Forms. On est capable de se créer un form, de créer un Forms, et on est capable de faire en sorte que plusieurs personnes participent à notre inventaire en même temps pour être capable d'entrer des données. C'est ce que je vais vous montrer. Et là, comme Brigitte Louise a dit tantôt, je veux juste vous le rappeler, très important, les personnes avec qui on partage doivent être dans notre instance, dans notre CSS. OK? Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça, c'est bien, bien, bien important de le savoir. Donc, comment faire, OK, pour me faire une liste? Bien, je vais aller choisir formulaire. Là, vu que je suis pas en plein écran, on ne le voit pas, mais ici, j'ai formulaire. Je prends un formulaire. Je vais faire créer un formulaire. OK? Je me fais créer un formulaire. 2. 3. Qu'est-ce que je veux à l'intérieur de mon formulaire? Je ne suis pas obligé de tout avoir. Je sais que je ne saurai pas les prix, je n'aurai pas de notes à mettre. OK? Moi, je veux le nom de mon item, photo, puis localisation. C'est ce que je veux faire dans mon form. OK? Donc, je fais ça. Et là, je peux après ça envoyer mon formulaire. Je peux copier le lien et mon formulaire va exister. OK? Donc, là, vous voyez, je l'ai personnalisé. Je vais vous montrer un aperçu de ce que ça fait. J'ai ça, j'entre, et quand je fais plus image ici, bien, ça va me faire, là, ça fait ça, mais si j'ai une tablette devant moi, je vais être capable d'aller prendre une photo. C'est ce qui est merveilleux avec un Forms. Donc, moi, j'ai testé avec mes élèves, j'ai mis mes élèves avec des tablettes, mes élèves prennent des photos, entre l'information, ils me disent c'est où. Puis la localisation, bien là, ils choisissent c'est où. Fait que si j'en ajoute un ici, je vais ajouter, mettons, j'écris n'importe quoi, là, puis je vais ajouter une image que j'ai ici qui est une autre image. Ouvrir, elle est là, je fais ça, envoyer. Vous voyez, c'est fait. Après ça, je pourrais envoyer une autre réponse et ça va venir s'ajouter directement dans ma liste ici, assurément. OK? Donc, quand j'arrive ici, je vais dans mes formulaires. Là, vous voyez, mon formulaire existe déjà. Si je me dis, OK, je ne veux plus que mon formulaire, les gens aient accès parce que je ne veux pas que les élèves aient accès après ça, bien, on peut ici arrêter d'accepter les réponses tout simplement et se créer un autre formulaire quand on retourne. Donc, pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises, quelqu'un qui a pris des photos de n'importe quoi et qui met ça dans notre inventaire. Donc, il y a une façon de fermer notre formulaire. Quand tu utilises un formulaire comme ça, je m'excuse, je prends ça à chaud, là, on ne s'est pas Oui. préparé, mais mettons que tu le vivrais avec tes élèves, est-ce que, tu sais, là, les fins d'année où tout se ramasse d'un coin, là, tu pourrais prendre un groupe où, je ne sais pas, des volontaires le midi, tout le monde a sa tablette, puis là, tout le monde a un tas à rentrer dans l'inventaire. Simultanément, ça fonctionnerait? Oui, ça fonctionne quand on est plusieurs à le faire, ça fonctionne. Ce qui est bien important c'est ça, fait que les élèves, moi, ce que je préfère faire, c'est les mettre devant juste un endroit. Toi, tu vas tout me rentrer qu'est-ce qu'il y a dans cette armoire-là. Fait qu'on est sûr que cet endroit-là va être vidé après ça, puis on va tout avoir nos informations pour cette armoire-là ou ce lieu-là. Fait que ça, je trouve que c'est payant. Puis des fois aussi, ben, moi, j'utilise beaucoup au lieu d'envoyer mes élèves en retenue parce qu'ils ne fonctionnent pas, ben, je les invite à venir faire ménage costumier ou là, on pourrait les inviter à venir faire de l'inventaire avec nous. Fait que dans ce temps-là, je trouve que ça crée une relation puis ça règle bien des problèmes après ça quand Quelle bonne idée. on rentre en classe avec nos élèves. Fait que, ouais, c'est l'expérience, hein, 25 ans d'expérience, ça nous permet de faire des choses intéressantes des fois, de trouver des idées comme ça. Là. Et donc, vous voyez, après ça, vous envoyez le formulaire. Fait que si je retourne dans mon formulaire ici, bien, vous avez vu tantôt, quand il est ouvert comme ça, bien, je peux l'envoyer, je copie le lien puis je l'envoie aux gens. Puis chaque donnée est entrée automatiquement, rapide, efficace, utiliser des tablettes, des ordinateurs. Fait que juste avec moi, je trouve que les tablettes, c'est ce qui va le mieux parce que quand on a une tablette, on est capable de prendre une photo rapidement, on rentre nos choses, puis ça va, c'est très rapide quand même, ça se fait quand même bien. Fait que plus on est plus c'est facile de faire l'inventaire. De là, c'est ça. Si on a des élèves volontaires pour faire une razzia une journée, bien, on fait ce qu'on peut. Puis, tu sais, c'est pas, ce qui est important, c'est pas penser finir avant d'avoir commencé. C'est impossible. Quand on commence un inventaire, il ne faut pas
rêver d'avoir fini. Il faut juste rêver de faire un petit bout, de dire, hey, ça, je l'ai l'inventaire de ça. Je sais qu'est-ce qu'il y a là à faire. Puis après ça, on va nous donner le goût de faire un autre petit bout d'inventaire. Ça, là, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est le conseil que je vous donnerais. Là, je vais vous montrer ici ajouter des affichages. OK? Quand je suis dans la liste ici, si je veux chercher des choses, bien, je peux m'ajouter des affichages. OK? Exemple, je vais dire ici, l'affichage que je veux, c'est costumier. Okay? Donc, vous voyez, mon go vient de rentrer là, parce que c'est le troisième que j'ai rentré. Ça, c'est mon affichage de costumier. Moi, je veux juste avoir les choses de mon costumier qui sont là. Bien, je vais venir ici, OK, vous avez vu, je suis allé dans mon petit entonnoir, puis je vais cocher costumier. Ce qui va faire en sorte que quand je vais cliquer ici sur costumier, je vais juste voir le matériel qui est dans mon costumier. Ça aussi, c'est merveilleux. Fait que je suis capable de gérer mes affichages, soit par endroit, etc. Fait que je garde tous mes éléments qui sont là, puis je me gère des affichages différents. Fait que c'est juste un affichage, puis après ça, de mettre ce qu'on veut avoir dans cet affichage-là. Aussi simple que ça. Je pourrais aussi je pourrais changer des choses. Exemple, les pairer ensemble. Tous ceux qui sont dans mon costumier sont ensemble, etc. Donc, en cliquant ici, de cette façon-là. Donc, ça, c'est une façon de faire. Fait que vous avez vu, costumier, je viens ici, j'ajoute costumier, et là, j'ai mon affichage de costumier qui est là. Tout simplement, ça se fait comme ça. Là, je ne sais pas pourquoi il perd après. Peut-être que je n'ai pas fait. Il ne devrait pas être perdre, mais sinon, on vient le refaire, puis etc. OK? Fait que je ne comprends pas pourquoi ça s'efface, mais absolument, ça ne s'efface pas. Bon, là, il est resté. Je ne sais pas pourquoi quand il. Bon. D'après moi, ton costumier, ouais, c'est ça. Tu avais sélectionné que les éléments de ton costumier. C'est pour ça qu'il était tout seul. C'est ça, oui, c'est ça, je le sais. Mais quand Ouais. je reviens au costumier, il ne reste pas sélectionné. Fait que c'est ce que je me demande, mais en tout cas, peut-être un petit bug présentement. En tout cas, vous voyez que vous êtes capable de sélectionner les choses, c'est ça qui est important. Donc, paramétrer l'affichage, c'est ce que j'ai dit. On va sélectionner le filtre ici, puis là, on va avoir accès à qu'est-ce qu'on veut avoir dans notre affichage pour bien le paramétrer. Bon, là, je vais vous montrer quelque chose. Après ça, on va trouver l'URL de notre liste. Pour trouver l'URL, je m'en viens ici en haut à droite. Je vais faire paramètres de la liste et je vais trouver mon URL. Donc, on me demande où c'est qui est hébergé. Tantôt, c'est ce que les gens me demandaient. Bien, il est hébergé ici. C'est son adresse présentement. Donc, moi, je vais la coller à quelque part pour ne pas la perdre. OK? Je vais revenir en arrière. Je vais retourner dans ma liste ici. OK? Et donc, j'ai l'URL. Avec cette URL-là, vous allez voir, on va faire quelque chose. Je reviens. On va ajouter une liste. On peut ajouter une liste en équipe Teams. Parfait. Donc, si je vais dans mon Teams à moi, donc, si je suis dans mon Teams ici, je vous ouvre mon Teams, je fais équipe, puis là, je pourrais venir ici, ajouter une application. Je vais faire liste. Et j'ai ajouté mon application, enregistré. Mon application liste vient d'être ajoutée. Parfait. Puis là, je vais ajouter une liste existante. Il me demande un lien, CTRL-V. Je vais ajouter ma liste webinaire 2026 va apparaître ici. Donc, je l'ai dans mon équipe Team présentement. Vous voyez, c'est merveilleux si on se crée des équipes ou si on veut partager des choses avec des gens qui sont dans une équipe seulement, on va pouvoir ajouter nos choses de cette façon-là. Ça aussi, c'est vraiment pratique. Je trouve ça très intéressant à savoir. Fait que je vais refermer ce petit bout-là. Et comme je suis dans ton équipe, j'ai été notifiée dans mon Teams que mon collègue Éric Hiel a ajouté une liste à notre canal et je suis invitée à aller le vérifier. Bon, fait que vous voyez, donc tout ça se fait quand même rapidement et c'est ça. Fait que vu, Microsoft communique très bien ensemble. C'est ce qui est intéressant de tout ça. Là, je vais vous montrer comment créer une application. Ça aussi, c'est bien intéressant. Donc, on peut créer une application pour être capable de gérer notre inventaire sur une tablette, exemple, dans le bureau. Moi, dans le bureau, je pourrais avoir une tablette et gérer mon inventaire facilement. Je vous montre tout ça à partir de maintenant. Donc, on va aller ici dans les trois petits points. OK? On va aller dans Intégrer.
on va choisir Power Apps. C'est Power Apps qui va être capable de nous faire une application. Et je vais faire afficher toutes les applications. Quand je vais faire ça, Power Apps va m'ouvrir dans un autre. Je vais séparer les vues fractionnées, désolé, et je vais revenir comme ça pour qu'on puisse encore travailler à 2 écrans. Là, pendant que tu nous installes ça, je comprends qu'on a terminé l'exploration de listes puis qu'on s'en va vers autre chose. Oui, mais dans Power Apps, parce que c'est ça, oui. Dans le fond, c'est encore en lien avec liste, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ah, ça va OK. être en lien avec la liste qu'on a fait, vous allez voir. OK, d'accord. Oui, c'est ça. Fait que, donc, on va commencer par les données. Donc, j'avais dit, on commence par les données. Ce que je fais ici, je commence par les données. Parfait. Et là, c'est là que tout le monde disait, c'est où? C'est dans SharePoint. Je le sais qu'il est dans SharePoint. Fait que je vais changer de diapositive. On sélectionne SharePoint. Là, ça prend un peu de temps, mais ça ne sera pas tellement long. Et ici, ils vont me demander l'URL de mon SharePoint. Donc, l'URL que j'ai pris tantôt, que j'ai copié, c'est là que je vais le mettre. Ils sont en train d'ouvrir mon SharePoint, CTRL-V, je mets mon URL là, je vais me connecter. Et là, lui, il va aller chercher ma liste. Vous voyez, moi, j'en ai créé plusieurs ici. Puis, je devrais avoir Webinaire 2026 qui est là. Je fais ça, puis je vais créer une application avec. Et là, je vais vous montrer ce que ça fait. Et là, je peux changer de diapositive de ce côté-là. L'application est en train de se charger. On va attendre un petit peu que ça se charge. Ignorer. Et là, je vais la mettre en pleine grandeur ici si je fais play. Ça nous fait cette application-là. Vous voyez, tout ce que j'ai dans mon webinaire 2026 que j'ai mis tantôt va apparaître dans mon application. Ce qui est intéressant de mon application, ça arrive comme ça. Et quand on fait le petit play en haut, c'est ça qui nous permet de voir notre application en grand. Là, ici, quand on est là, vous voyez, faire des recherches pour trouver. Je peux venir ici, puis je vais chercher affiche. Bien, vous voyez, mon affiche apparaît. Donc, si j'avais plusieurs éléments, ça me permettrait de trouver mon élément rapidement. Ça, c'est vraiment intéressant. Je pourrais changer ici quelque chose. Ça ne va plus dans le costumier, ça. J'ai décidé que je le mettais dans le bureau. Là, il va être rendu dans le bureau. Dans mon SharePoint, il va avoir changé. Dans mon Microsoft List, il va avoir changé aussi. Fait que ça fait les deux. OK? Je pourrais ajouter un élément aussi à partir de ça. OK? Donc, même chose que tantôt, j'écris le nom. Je clique ici pour ajouter une photo. Donc, je peux ajouter une photo. Je vais reprendre ça. Là, je vais écrire VoxDub ici. VoxDub, localisé. Et on va dire que c'est dans le garage. Puis là, je peux mettre des notes, le prix, etc. Et quand je fais mon crochet, ça va s'ajouter. Donc, je suis rendu avec une nouvelle chose qui est là. Donc, ça, l'application nous permet de faire ça. Quand on a notre application de cette façon-là, OK, mon application est comme ça. Et donc, vous avez vu, je peux ajouter des éléments, je peux tout faire ces choses-là. Maintenant, publier pour partager. Bien là, premièrement, si je veux publier mon application, il va falloir que je l'appelle. Je vais la nommer, je vais l'appeler Web 2026. Je me suis enfargé dans mes doigts. Donc, je l'ai publiée. Elle existe présentement. Et donc, à partir de là, je vais être capable de la partager. Donc, je vais pouvoir la partager avec des gens. Je pense que l'application, il faut plus qu'elle soit gérée par les gens, par l'enseignant ou par des enseignants qui pourraient avoir ça. Je ne laisserai pas ça dans les mains des élèves, mais ça nous permet aussi facilement, si j'avais créé je vais revenir ici, mais si j'avais créé un coin où je dis emprunter ou disponible ou emprunter, bien là, je pourrais rapidement, quelqu'un m'en prendre quelque chose, je l'ouvre, je le trouve, emprunter, puis c'est telle personne qui l'a. Je vais même mettre une date de retour, il va me le ramener telle date ou me l'emprunter telle date. Donc, de cette façon-là, on perd moins de choses. Mettons qu'on te pose la question de toi comme prof dans ton école, là, la plus-value de travailler directement dans LIS puis de travailler dans Power Apps,
Ben, moi, j'aimerais mieux travailler dans Power Apps de mon but, dans le fond, quand je cherche quelque chose, je trouve que c'est OK? plus facile de trouver, OK, c'est plus convivial. plus convivial pour trouver des choses. Super. Ça devient vraiment une application, hein. C'est une application que vous avez sur votre. Fait que vous êtes capable de la télécharger comme une application que vous allez pouvoir utiliser de cette façon-là. Fait que, OK, mais, j'ai encore une question. ben oui, c'est là pour ça. Est-ce que tu l'as essayé ton Power App sur un, tu sais, là, tu as parlé de tablette tantôt, mais sur un téléphone cellulaire, ça fonctionnerait-tu aussi? Oui, ça fonctionne aussi. On est Ah, capable d'avoir super. sur cellulaire. Ça fonctionne sur tout ce qu'on. Aussitôt qu'on a le lien, ça va s'ouvrir sur n'importe quoi. Oui, fait que Merci. justement, sur notre cell aussi, ça peut être pratique de l'avoir parce que rapidement, si on est dans le bureau, on cherche quelque chose, on va le trouver. Je trouve que c'est vraiment un outil qui est vraiment qui est très, 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 très intéressant. Donc, ça, c'est vraiment ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, List, je vais vous montrer comment travailler avec Microsoft List. Après ça, je voulais vous montrer qu'avec Forms, on est capable vraiment rapidement, donc en groupe, de faire un inventaire. Ça, c'est très intéressant. Et donc, pour le numérique, et là, après ça, on est capable de se créer une application après qui sont toutes liées ensemble. C'est ce qui est merveilleux de Microsoft avec ces trois choses-là. Donc, List avec Forms et Power Apps, ça nous donne quelque chose de très, 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 très intéressant. Je vais arrêter mon double écran ici parce que après ça, je veux juste vous montrer ma présentation parce qu'on va continuer avec la présentation. Là, pour faire l'inventaire, moi, ce que je suggère quand on est rendu à faire l'inventaire, vider une catégorie ou un lieu. On commence à faire. On n'essaie pas de tout faire en même temps. On est mieux de régler un petit bout, un autre petit bout, un autre petit bout. Ça va vous aider, puis ça va être beaucoup plus agréable. Photographier des objets, très important. Comme ça, quand on le cherche, on sait c'est quoi, on va le trouver. Donc, le nom qu'on veut, trouver une façon commune de nommer les objets, il est à la fin, mais ça, c'est hyper important aussi. Donc, comment je vais retrouver mes choses en le nommant comme il faut, parce que si j'écris juste masque, ben là, masque, ça ne me dit pas grand-chose, OK? Mais si je masque harlequin, ben là, je dois savoir où je peux écrire. Si j'écris juste harlequin, ben là, le costume, le masque va sortir. Donc, des fois, c'est important de bien définir les objets. Entrer les données dans l'application choisie, puis identifier physiquement l'objet aussi. Ça, si vous êtes capable de le faire, donc soit avec des tags ou encore en collant quelque chose, ou avec un crayon feutre, des fois en dessous de l'objet, ça peut nous permettre de savoir que cet objet-là, c'est vraiment le 01, le 02. C'est juste qu'il ne faut pas que ça se perde, ces choses-là. Puis des fois, c'est ce qui est difficile souvent, surtout avec des costumes, parce qu'on a beau taguer, mais ça va se défaire. Donc, étiqueter, des autocollants, le numéro unique, les codes de couleur par catégorie, ça peut aider. Puis les codes QR liés à la fiche, si possible, si vous êtes capable de faire ça. Et après ça, c'est le gérer. Maintenir un inventaire à jour, OK, des règles claires. Bien, aucun objet sort sans être noté. Ça, c'est bien important. Puis, des fois, on peut les noter à main et les rentrer après ça. On n'est pas toujours obligé d'être sur l'informatique, mais c'est important de prendre le temps de noter et où est l'objet. Moment clé de mise à jour, bien, début d'année, avant, fin d'année. Puis là, il ne faut pas se leurrer, là, tout le monde qui font des inventaires perd du matériel. C'est sûr, ça arrive. Puis nous, on travaille avec beaucoup de jeunes qui sont alentour de nous. Puis il y a des choses qui vont se briser, des choses qui vont se voler, il y a des choses qu'on va perdre, il y a des choses, ça arrive, puis c'est pas grave, puis on ne retrouvera pas le matériel. Bien, il faut juste l'enlever de notre inventaire après, puis ça va bien, ça va être correct. Donc ça, c'est comme ça. Puis tout le monde fait des inventaires. Il n'y a pas un inventaire qui est parfait. Donc, même si on pense qu'on l'a fait parfaitement, c'est sûr qu'il y a des objets qu'on va perdre ou qui vont disparaître. Et donc, organiser le rangement, moi, ce que je suggère, c'est d'essayer, là, on a des boîtes, on voit dans la photo, des boîtes de carton, mais essayer d'avoir des boîtes translucides, ça nous aide aussi à voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte toujours quand on fait des recherches, etc. Donc, ça, j'aime bien ça, moi, avoir des boîtes translucides, comme ça, je vois, OK, c'est là-dedans vraiment. Donc, ça nous aide aussi au rangement parce qu'on voit rapidement où sont nos choses. Tandis que quand on a des boîtes qui ne sont pas translucides, bien là, surtout pour les petits objets, des fois, là, on ne voit rien, puis là, on ne sait pas c'est où. Fait que, puis on cherche pour bon. Déterminer l'état, qu'est-ce qui est utilisable, ce qui doit être réparé, puis ce qu'on doit mettre au rebut. Il y a des affaires qu'on doit se débarrasser aussi, c'est important.
faire un inventaire, c'est un peu faire le ménage aussi. Fait qu'on en profite pour jeter, tu sais, vas-tu vraiment réutiliser ça? Si je vous disais que j'avais au-dessus de 10 000 choses, là, mais il y a bien des choses que j'ai au cas où. Il faut que j'apprenne à me départir de ces choses-là. Sauf que, comme vous le savez, c'est plus difficile dans les écoles présentement, on a moins de sous. Fait que j'ai bien de la misère à me départir de choses que je me dis, ouais, je ne pourrais pas le racheter après. Fait que j'essaie de le garder. Mais tu sais, il n'y a plus grand gens, même en théâtre, qui gardent des gros inventaires. Tu sais, même le costumier de Radio-Canada a été liquidé. Même les objets, tu sais, tout le monde a comme liquidé leurs choses. Fait que parce que c'est de plus en plus difficile de garder ça et ça prend de l'espace. Puis tout le monde sait que l'espace, bien, ça coûte quelque chose de nos jours. Fait que c'est de plus en plus dispendieux de gérer de l'espace. Puis, il y a un budget réaliste, une liste d'achats, puis une liste des priorités selon ce que vous allez avoir trouvé dans votre inventaire. J'ai plus ça, je le prendrai. Donc, conclusion, un bon inventaire, ce n'est pas un tableau Excel oublié, c'est un outil vivant au service de la création. Je vous dis tantôt, commencez petit, mais commencer, c'est ça qui est bien important. Si vous êtes capable de commencer, de débuter, vous allez avoir des. Vous allez aimer ça, puis là, vous allez prendre goût, puis etc. Mais faites un petit bout à la fois. C'est sûr que si on voit la grandeur, j'ai tout ça à faire, ça ne fonctionnera pas. Moi, j'ai commencé à l'école, je fais un petit bout à la fois. J'ai fait 4 armoires à date, puis je continue. Fait que j'essaie de rentrer ça pour mes collègues. Il me reste 5 ans. Fait que si je suis capable d'avoir fait l'inventaire d'ici 5 ans, ils vont être bien contents. Je vous présente un peu des choses du récit, le récit au bout du fil. Donc, tous les lundis de 11 à 13 heures, il y a un lien booking qui est là. Je vais vous le mettre dans le clavardage si vous voulez l'avoir, mais sinon, il va dans la présentation. Si vous voulez prendre des rendez-vous avec nous selon votre discipline ou si vous avez quelque chose, surtout si vous avez quelque chose avec le numérique, ça va nous faire un plaisir de vous rencontrer. Donc, on donne des disponibilités de 11h à 13h, puis vous pouvez décider avec qui vous voulez avoir votre rencontre. Donc, avec quelle personne, etc. Donc, ça peut être Brigitte Louise si c'est en musique, ça peut être moi si c'est en art dramatique. Ou si vous voulez juste venir me jaser aussi, vous pouvez prendre un rendez-vous, ça me fait plaisir. Formulaire de rétroaction, Brigitte Louise va vous le mettre en lien. C'est 4 petites questions très rapides. Ça nous aide quand même à voir qu'est-ce qu'on a fait de bien, puis si vous avez apprécié surtout la formation. Donc, si vous êtes capable de prendre le temps de remplir notre formulaire de rétroaction, ça serait très, très, très apprécié. C'est vraiment 4 questions rapides. Bien, pour rester en contact, on a les Facebook, Communauté en Art, le site Internet, on a notre chaîne YouTube, sur Campus Récit, on est là, et on a un courriel aussi, si vous voulez nous rejoindre au Récit Domaine des Arts. Bien, merci tout le monde. C'est comme ça que se termine ce webinaire.